Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une vidéo intemporelle que vous pouvez consulter à tout moment dans l'année 2024. Elle consiste à sonder les messages, les énergies qui peuvent circuler dans les 15 jours qui suivent le moment où vous visionnez cette vidéo en termes d'énergie générale ici et en termes d'énergie sentimentale avec cet oracle. Donc, on va regarder ce qui peut survenir sur un plan général, donc tout domaine confondu, dans les 15 jours qui suivent le moment où vous regardez la vidéo. Alors attention, on nous parle de mensonges dans le domaine financier par rapport à l'argent. Ne prêtez pas d'argent, ne faites pas confiance à quelqu'un par rapport à des projets avec de l'argent. On nous parle d'une relation perturbée, ça peut être une relation sentimentale, une triangulaire, qui est une épreuve ici. D'accord? Mais on a une protection. On a le retour de quelqu'un. On a une épreuve qui prend du temps à être surmontée. Ça fait peut-être... Ou alors ça peut faire un moment que ça dure. On a une guérison qui arrive. La bonne nouvelle, on a une guérison. Une guérison au foyer ou alors la possibilité de construire un foyer suite à cette guérison. Vous voyez, on a le retour à nouveau et l'argent à nouveau. Quelqu'un peut revenir ici. Alors on me dit que c'est quelqu'un qui veut mener à bien un projet matériel. Quelqu'un a besoin d'argent, et quelqu'un qui manque d'argent, qui a besoin d'argent, qui a peut-être besoin de votre argent. Peut-être pas en termes négatifs, ça peut être pour un partenariat professionnel, sentimental, amical, familial. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui va revenir, quelqu'un que vous connaissez déjà. Alors, on a peur d'être trahi sexuellement avec quelqu'un. On a une relation, pardon, on a une relation charnelle qui n'est pas de tout repos. Une relation ici avec une emprise d'attirance. Quelqu'un a peur d'être trahi à nouveau. Quelqu'un a peur de subir encore. Quelqu'un a du mal de se défaire d'une autre personne, a peur de cette relation, n'est pas en paix ici. Alors, on peut recevoir des nouvelles, une offre, avec une idée qui peut être une opportunité de déménager. Donc, est-ce que tout le monde, bien sûr, ne va pas déménager, hein. Tout le monde n'est pas concerné, on n'est pas dans un tirage privé, mais vous pouvez recevoir des nouvelles. Ça peut être quelqu'un du passé éventuellement qui peut revenir, vous recontacter. On a une grosse protection dans le domaine sentimental suite à une rupture. Une rupture est salvatrice. Une relation est protégée parce que une autre va cesser. Une relation va reprendre parce que une autre va cesser. Il y a de la protection en tout cas. Alors, attention aux mensonges ce printemps, parce qu'on a vraiment l'idée de la renaissance avec le printemps. La renaissance ici avec le phénix est clairement représentée, mais on a le mensonge avec. Donc, il me montre un labyrinthe. C'est un labyrinthe, en fait, on a du mal. Il y a une sortie, d'ailleurs il y a une protection par rapport à ça, mais on a du mal à trouver cette sortie. Et on retombe dans des
on retombe dans des travers. Vous voyez, on a l'obscur, on a la manipulation, on a l'emprise, on a le toxique, on a quelqu'un d'intéressé financièrement, on a quelqu'un, on a de la dépendance affective et pas de l'amour. Donc, la bonne nouvelle quand même, c'est un abandon, un lâcher-prise. On abandonne de l'obscur parce qu'on va communiquer avec un entourage qui peut nous aider ou carrément avec la personne qui est toxique et lui dire qu'on veut arrêter, puisqu'on a quand même une rupture ici sentimentale qui est hautement protégée. Donc pour la consultante ici, vous pouvez avoir donc le passé qu'on avait. Ça peut être quelqu'un qui revient vers vous, mais qui est toujours en triangulaire, qui est toujours avec une tierce et qui ne vous le dit pas. Donc la renaissance peut être mensongère, peut être assortie de mensonges, je dirais plus précisément. La renaissance peut être travestie par une dissimulation d'une tierce qui n'est pas évoquée, qui est une emprise dont l'autre a du mal à se défaire. Et la consultante, c'est vraiment vous, hein, qui m'écoutez. Donc, ou alors ça veut dire tout simplement que quelqu'un vous a délaissé pour une autre personne. Donc là, ça rejoint ce que je disais juste avant. Mais là, pour moi, ici, comme il y a malheureusement le mensonge associé au printemps et à la Renaissance, pour moi, le retour de la personne, il faut se méfier. Il faut mettre les choses vraiment bien au clair. Ouais. On a du mal, on travaille là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a des efforts qui sont faits par quelqu'un pour mettre un terme à cette nocivité, cette relation d'emprise, cette tierce, on veut la quitter, on n'y arrive pas, mais on travaille là-dessus, on va y arriver, c'est lent. La rupture est lente, la transformation, on y travaille, mais ça prend du temps. Sur l'été, on nous parle d'officialiser, de signature, qui est une épreuve. Donc c'est... On va dire que le chemin à l'illumination est un peu chaotique, un peu tortueux pour arriver à vos fins, mais avec peut-être une personne cancer, lion ou vierge, ça peut me parler de ça. Mais pas forcément, hein, les signes, c'est vraiment hyper secondaire. Peut-être que sur l'été, l'opportunité de déménager va être un choix difficile. Si la personne vous a laissé pour quelqu'un d'autre et revient et vous dit on va construire un foyer, ça va être une épreuve pour vous de vous engager ou pas, de choisir en fait. Ça va être un choix cornélien. Mais vous allez y arriver, hein. On n'oublie pas qu'on a la protection directement associée à l'amour. La justice, le lâcher-prise, le voyage. Je pense ici que va y avoir une prise de décision pour s'éloigner, pour vraiment partir, quitter une négativité, une situation nocive. On nous dit que le pardon va apporter la sérénité par rapport à un passé qui peut revenir. Donc quelqu'un qui vous a fait du tort, si vous lui accordez votre pardon, vous allez guérir, vous allez avoir la sérénité. Donc le pardon est une leçon de vie que vous avez peut-être à apprendre ici. Et par rapport au retour, ça peut vraiment vous amener la guérison. Le pardon, c'est pas oublier ce qui s'est passé, c'est se libérer d'abord soi-même et laisser les énergies derrière soi, les énergies néfastes qui vous ont fait du mal. Les hommes, là, les consultants donc, qui écoutent, sur l'automne 2024, on a la naissance. Alors, soit vous pouvez avoir un enfant avec une partenaire, soit c'est un projet, ici, qui va émerger sur l'automne.
Il y a une autre protection sur la guérison parce qu'on a une instabilité. Et il y a une situation qui est assez... dont les bases sont... Je pense que c'est par rapport à l'emprise et à la nocivité. On a une énorme... C'est la plus forte carte du jeu de protection. Beaucoup de protection pour absolument réussir à guérir une situation nocive qui a mené à l'instabilité. On nous parle de maladie à la maison, de rapidité. Un foyer malade, en fait. Il va se passer quelque chose par rapport à ça. Euh, mais là, j'entends guérison. Je vois maladie, mais j'entends guérison par rapport à la construction d'une vie, de, d'une stabilité. Ouais, c'est lent pour se défaire de l'emprise, vous voyez, on retrouve la lenteur qu'on avait avec la transformation, le travail qui est fait euh, pour, euh, pour se libérer de cette emprise, vous voyez. On est dans l'isolement, on a quelqu'un qui est dans la solitude, euh, qui a besoin de se replier sur lui ou sur elle et ça prend du temps, pour se défaire de cette nocivité, cette toxicité. Sur l'hiver, on nous parle d'une rencontre qui est un cadeau. Donc il y a la possibilité de rencontrer quelqu'un sur l'hiver. Et là, ça sera une belle rencontre. Et on nous parle de... on a beaucoup de... Il y en a une relation chaotique à cause de l'argent par rapport à quelqu'un qui est... par rapport à un projet, par rapport à quelqu'un qui nous juge, quelqu'un qui est assez immature. Il y a peut-être même une différence d'âge. On est dans une relation où on s'accuse, on se ment, on se renvoie la balle, on s'attaque mutuellement. Et faut faire un choix par rapport à ça. On va aller voir directement là le sentimental. Vous me direz en commentaire, bien sûr, comme d'habitude, comment ça résonne avec votre propre existence, bien sûr. Hein. Est-ce que vous traversez? On a une rencontre avec de la stabilité à la clé. Alors ça peut être une réconciliation aussi. Hein. On nous parle sur l'été, donc sur l'été 2024. On nous parle de cancer, lion, vierge. On a la sagesse qui arrive en fait. On a quelqu'un qui va trouver la sérénité, qui va s'assagir, qui va réussir à se défaire d'énergies nébuleuses, toxiques, néfastes, et qui peut revenir vers vous, ou alors quelqu'un qui a guéri dans sa vie et que vous allez rencontrer. Vous voyez, il y a un grand nom avec l'addiction. Donc on se défait d'une emprise, on se défait du diable, on se défait de tout ça. Ça peut être l'alcool, la drogue, la dépendance affective, trop de travail, la triangulaire. Et on dit les relations secrètes, c'est caché, c'est fini quoi. Donc les relations triangulaires avec quelqu'un, se voir en cachette parce que l'un ou l'une est déjà engagé, déjà marié, c'est fini ça. On n'en veut plus. On a la sagesse et on a le bon raisonnement pour arrêter ça.
On a été dans un amour qui n'était pas fait pour durer. Et là, aujourd'hui, il n'y a plus de dialogue. On est en solitude par rapport à cette relation, ce flirt, cette relation passagère. On a un coup de foudre qui nous a égarés pendant un temps, mais là c'est terminé. On va passer à autre chose. On va se rendre compte qu'on a été avec quelqu'un de malhonnête, qui nous plaisait beaucoup, qui nous attirait, mais là on n'en veut plus quoi. On va vraiment comprendre les choses, avoir un déclic. On a bien sûr donc cette relation secrète qui est en crise. Il y a des conflits, on est même en solitude, en isolement, il n'y a plus de communication par rapport à cette relation cachée, cette vie double. Il va falloir choisir sur ce printemps 2024 par rapport à cette relation qui nous a blessés, qui a laissé des blessures. On nous parle de quelqu'un ici, vous vous trouvez dans une relation triangulaire que vous subissez ou que vous avez créée, que vous avez voulu, qui était une relation que vous avez déjà connue. Si vous la subissez, la tierce, vous ne la connaissez peut-être pas d'une autre vie, mais votre compagnon, vous connaissez d'une autre vie, je pense. Et si vous êtes avec la tierce, vous connaissez déjà cette personne. Mais par rapport à ce triangle, cette rivalité, tous les espoirs sont permis et vous allez réussir. Vous allez réussir à surmonter cette épreuve. On a le bonheur avec une amitié, on a une union. Alors là, on a l'impression que là, on nous parle de couple stable, ici, qui est dans le bonheur. Et on nous parle d'une amitié. Alors, est-ce qu'on va construire un couple stable avec une relation amicale? On va se marier. Mais en même temps, ici, j'ai une relation malhonnête, cachée, dont on ne veut plus. Donc ça sera selon chacun. D'ici à un mois, vous pouvez envoyer un message concernant une réconciliation, ou bien dans le mois à venir, vous pouvez avoir l'intuition de recevoir un message par rapport à une réconciliation, un retour du passé. On a besoin de faire une pause, en tout cas sur l'été. Sur l'été, ou alors avec une personne cancer ou lion ou vierge, on a besoin de faire une pause et ça, c'est la bonne décision. Les hommes sont en lâcher prise par rapport à une relation depuis l'automne. Se détachent peut-être à cause de la fidélité, de l'infidélité. Ils se détachent d'une relation. Ou alors à l'automne, on a les hommes qui vont se détacher, qui vont lâcher prise sur quelque chose pour entrer dans une relation stable, elles par contre. Et les femmes, on a beaucoup de chance, beaucoup de feu vert, d'opportunités pour les femmes qui m'écoutent. Donc ça, je pense que là, ça va ensemble. C'est-à-dire qu'on a un homme qui se libère de quelque chose de toxique. Et les femmes, ça leur apporte la stabilité. Bon, attention si vous rencontrez quelqu'un dans les 3 mois. Attention parce que c'est un amour léger, passager, qui ne dure pas. Donc attention au projet, attention de ne pas tomber enceinte si vous ne voulez pas.
ou pas avoir un enfant si vous êtes un homme, si vous n'en voulez pas. Parce que cette rencontre-là sera superficielle. On se demande, on se pose des questions par rapport à une femme superficielle qui aime séduire, qui aime sortir. Euh, on se demande si on a des doutes, on a besoin de prendre du recul, de réfléchir. Est-ce que c'est vraiment un amour sincère? Pardon. Et on a une transformation, on a un renouveau, un changement grâce à la protection de votre ange gardien. On a une invitation qui arrive. Alors ça peut être pourquoi pas pour une réconciliation. Donc, attention parce qu'on a quelqu'un qui peut revenir. Cette personne, c'est quelqu'un qui vous attire beaucoup, mais cette personne-là cette relation constitue une épreuve. Il y a de la tromperie, il y a de l'adultère, il y a de l'emprise. Mais heureusement, par rapport à cette toxicité, ça va bouger. Va y avoir une ouverture. Ça va changer. On nous parle d'un homme superficiel qui reçoit un message. Assez froid, ou alors on nous parle de l'hiver, ou alors Capricorne, Verseau, Poisson. Quelqu'un de pas sérieux, quelqu'un de, voilà, de superficiel. On vous dit de rester patient, patiente par rapport à une relation instable dont quelqu'un est en train de guérir. Il y a une séparation qui arrive avec une âme sœur, avec beaucoup d'attraction, avec qui il n'y a plus de, il y a plus de discussion, il n'y a plus de rapport, il n'y a plus de relation, il y a de l'isolement. On nous parle de la séparation. La séparation arrive avec une relation superficielle, mais il faut faire preuve de patience. Ici, c'est pas forcément l'amitié. Ça peut nous parler de trouver le bonheur en couple euh, avec de la fidélité, de la loyauté. Mais on va s'interroger par rapport à ça parce qu'on aura vécu précédemment quelque chose qui nous a fait mal. Ouais, on a vraiment le couple ici. Il y a besoin de discuter de ce qu'on veut, de se mettre au clair hein, ensemble. Euh, ou alors, ça peut être l'idée d'une réconciliation et de s'interroger, est-ce que la tierce, est-ce que tu me dis la vérité, est-ce qu'elle est bien sortie de ta vie ou pas? Vous voyez, si vous voulez pardonner la personne, il faut vraiment en parler, mettre les choses à plat. Il y a une relation... il y a le retour d'une relation toxique ici. Ouais, une amitié. Il y a une amitié qui a semé le bazar dans un couple, pour moi. Quelqu'un qui trahit, ouais, c'est ça. Une triangulaire, une tierce. Hein. Une amitié amoureuse. Ouais. Et on a un homme qui est addict, en fait. Qui est dans dépendance affective ou sexuelle avec cette femme. Qui aime séduire, qui aime bien
Enfin voilà, un homme qui a des possessions, qui a des biens, qui a de l'argent, et ça tourne autour de ça en fait. Et cet homme a du mal à oublier cette personne, a du mal à s'en défaire. On a quand même la séparation ici, on a la protection. La tierce peut revenir, l'univers ne bloquera cette relation en fait. Ça nous dit ça. Ouais. Et on va arrêter d'être dans cette relation de mensonge, de tromperie, d'adultère. Alors si vous êtes quelqu'un qui a été trahi, bah, vous allez recevoir des nouvelles où vous avez vécu une séparation parce que l'autre vous a laissé pour une autre. Vous allez recevoir des nouvelles de cet homme qui était léger en fait. Pour avoir une deuxième chance, pour se réconcilier avec vous et pour acter cette fois, pour avoir quelque chose de solide à deux. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on on a quelqu'un qui a mûri, on a un homme qui a grandi, hein, qui arrive maintenant à maîtriser ses émotions, qui tourne le dos à un amour éphémère, un flirt ici, quelque chose qui ne dure pas. Et donc sous 3 mois, vous allez pouvoir à nouveau construire un foyer avec cette personne qui a pu vous laisser pour une tierce. Et l'univers, de toute manière, vous protège et bloque la tierce en fait. Parce que c'est pas la relation qui doit durer. C'est avec vous que ça doit durer, mais pas avec la tierce. On a cette tierce qui va revenir, ça, elle a fait beaucoup, beaucoup souffrir, il y aura un choix à faire. Hein, par rapport à cette personne qui ça a un amour attirant. Enfin, c'est une dépendance affective attirante plutôt. Mais c'est quelqu'un d'instable, c'est quelqu'un peut-être plus jeune. Hein, quelqu'un qui aime séduire, qui est intéressé par l'argent aussi. Donc voilà, voilà mes très chers, j'espère que ça vous aide. J'espère vraiment. Laissez-moi des commentaires et puis surtout abonnez-vous à Reconnexion Azurite aussi. Si vous souhaitez me retrouver, vous êtes comme ça notifié dès que je publie un contenu sur la chaîne. Je vous souhaite une belle période à venir et un grand merci pour votre fidélité et un grand bienvenue pour les nouvelles personnes. Voilà, à bientôt, plein d'amour, bye bye.